Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Marc, évangéliste. Bonheur de pouvoir retrouver cette polyphonie des 4 évangélistes qui nous donne de ne jamais pouvoir mettre la main sur Dieu. Il n'y a pas une seule porte d'entrée dans l'évangile, mais bien 4. Je vous propose ce matin, c'est de peupler notre cœur, notre prière, de celles et ceux qui nous ont parlé de Dieu depuis que nous sommes tout gosses. Vous savez, ces catéchistes, ou cette grand-mère, parfois un grand-père, mais aussi ce frère aîné, ou ce prêtre, ou cette religieuse, ou que sais-je. Peuplons notre prière de ces porteurs d'évangile en ce jour de la Saint-Marc, où nous n'oublions pas non plus tous les Marc et les Jean-Marc que nous connaissons. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu, nous confessons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour redise sa tendresse, sa miséricorde et son pardon. Qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Ensemble, prions. Dieu, qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Et baissez-vous donc sous la main puissance de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rougissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considérais comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom, il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia.
et sagesse de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, et ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui refusera de croire sera condamné. Vous avez aimé cette parole ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Pourquoi à la fin de l'évangile de Marc, ces paroles qui semblent exclure tous ceux qui ne partagent pas notre foi et nous exclure nous-mêmes quand nous sommes sur le terrain du doute? Et si la foi, ce n'était pas ce qu'on croit, ou pas d'abord ce qu'on croit? Je m'explique. Regardez tout l'ensemble de l'Évangile. Comme Vatican II nous invite à ne pas isoler un passage de l'Évangile de tout le reste. Regardez tout l'ensemble de l'Évangile, et même de la parole de Dieu. Le premier croyant, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est lui, c'est Dieu. Croire, c'est d'abord du côté de Dieu. Et si vous êtes vivant, moi aussi, et si nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que nous sommes bénéficiaires de cette source d'amour, de foi. Dieu croit en nous tellement plus que nous ne croyons en lui. Regardez dans l'Évangile, le nombre de fois où il nous est dit « Attention, vous ne prenez pas trop au sérieux, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas d'abord vous qui croyez en moi, c'est moi qui et vous ai institué pour que vous portiez du fruit, comme dit Marc, que votre fruit demeure. » La bonne nouvelle, c'est le choix premier de Dieu. Proclamer la bonne nouvelle, c'est ça. Et puis quand on nous dit, l'important c'est d'aimer, mais n'oubliez pas, c'est pas vous qui avez aimé le premier, c'est pour Dieu qui vous a aimé le premier. Et si la foi, ce n'était pas d'abord croire en Dieu, même si c'est important, mais si c'était d'abord nous émerveiller, que Dieu puisse croire en nous, et nous le manifeste. Et c'est là que je reprends le début de la célébration, en nous invitant à retrouver tous ceux qui ont été témoins de cette source première, dans nos familles et nos amis, dans les communautés chrétiennes ou ailleurs.
Et y compris avec cette admiration qu'a Jésus dans tout l'évangile pour se dire, regardez ce centurion, il ne partage pas la foi des Juifs. Mais est-ce que j'ai trouvé pareille foi en Israël? Regardez ce samaritain, ce lépreux samaritain, mais c'est lui qui revient, et qui ne partage pas la foi de Jésus comme juif. Et on pourrait multiplier tous ces exemples, y compris de ces porteurs de brancards, vous savez, voyant leur foi, une foi agissante, une foi qui porte des brancards. Ô Seigneur, merci de croire en nous. Apprends-nous en écho à croire en toi et à apprendre à croire avec toi en celles et ceux que tu mets sur notre route. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure humblement fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté.
et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint. Et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, et sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partageons un jour les biens du monde à venir auprès de la glorieuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Marc, avec les martyrs, avec tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés, en particulier tous les catéchistes, toutes celles et ceux qui nous ont parlé de toi. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, et nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. C'est pas moi qui parle ainsi, c'est symbole. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Mais acceptons ce cadeau de Dieu. Ce cadeau de Dieu qui dit, je crois en toi, tellement plus que tu me crois en moi. Et c'est en écho, notre foi, importante notre propre foi, en écho à la sienne, qui nous donne de pouvoir dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Achevons notre prière commune. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus humblement et plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous en ai parlé hier, je vous le redis aujourd'hui parce que sans doute beaucoup d'entre vous ont reçu hier la newsletter de la paroisse grâce à Dominique, ont reçu aussi le message de Raymond et de moi sur le site grâce à Jean-François et à Jean-Guy, ont reçu aussi les 18-30 ans grâce à Stéphane, ce message. Donc merci à tous ceux qui diffusent et qui donnent, y compris à ceux qui n'ont pas Internet. Mais je vous le rappelle, il y a une proposition solidaire que nous vivons avec le diocèse. Bon, l'histoire est toute simple, c'est 3 semaines avant Pâques, normalement on vend les œufs de Pâques. Et puis, on n'a pas pu les vendre, parce que c'était en période de confinement. Et puis, Marie-Claire et Jacques, qui assurent ce service dans notre paroisse, ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer? Et grâce à Florence et à Fabien, et bien on réussit. Alors, Edo va vous remontrer la proposition. Tu la montres, Edo? Je la montre-la. Comme ça, je vais pouvoir la lire en même temps. Merci. C'est une proposition certes tardive, mais nouvelle. Les œufs de Pâques en chocolat n'ont pas pu nous être proposés comme tous les ans, 3 semaines avant Pâques. Et pourtant, nous les avons reçus. Alors, la vente est faite au profit de la caisse diocésaine, qui rembourse les frais de transport des acteurs de la pastorale de notre diocèse. Et si nous pouvons, si nous le souhaitons, nous pouvons participer à ce geste de solidarité. Alors, 2 propositions. Vous avez des enfants, des petits-enfants, vous aussi, vous achetez pour vous, et il suffit d'aller les chercher à accès au service, 55 terre, rue Stanislas, les après-midi. Pour les commander, c'est entre 13h30 et 17h. Entre 13h30 et 17h, pour les commander, il suffit de téléphoner avant à Florence. C'est 06 75 53 50 73. Comme parfois l'image elle est un peu floue, c'est pour ça que je l'ai redit, mais peut-être qu'elle n'est pas floue du tout là. Et puis, vous pouvez aussi, parce que vous dites, non, ça y est, on a eu assez de chocolat de notre côté, vous pouvez vous dire, on les achète au profit de la Belle Porte, qui se chargera, vous savez, cette maison de la diaconie, qui est sur le territoire, qui n'est pas de notre paroisse, mais qui est sur le territoire de notre paroisse, et qui se chargera de les offrir aux familles qui sont en situation difficile. Alors, on est toujours dans le temps pascal, et la chasse aux œufs, ça peut très bien se vivre avec les enfants aujourd'hui. Alors il suffit de téléphoner, de dire à Florence, on en prend un paquet, 2 paquets, etc., ce que vous voulez pour les donner par la Belle Porte à des familles. C'est un geste de partage, tout simple. Merci. Demain, 8h. Demain, toute la journée. Et c'est dimanche, alors on va marquer le coup, mais dès ce soir, 18h, fidèlement, si vous le voulez, chacun chez nous, un moment de prière en communion avec notre évêque. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Regina Cieli.